Ok, allez, bonsoir à tout le monde, bonsoir. J'espère que vous allez très bien comme moi. Moi, je vais super bien. Et ce soir, je reviens vous parler encore, comme d'habitude. C'est une promesse pour moi de vous parler à chaque fois. Voilà, de vous, de vous apporter les nouvelles informations à propos de notre business Royal Q. Aujourd'hui, vous ne verrez que mes dents blanches. Voilà, je travaille, je vais travailler la nuit aujourd'hui. Le temps est obscur, je travaille dans l'obscurité. Ok, donc mon nom c'est Nassa Thibault, entrepreneur social, investisseur, éducateur financier, burkinabé de source et Kemet. Alors ce soir je vais naviguer avec vous dans l'application Royal Q. On va aller ensemble, voilà, on va faire des configurations. Mais ce soir je vais aller avec vous dans il est où? Donc ce soir je vais aller avec vous dans dans le profil utilisateur. D'accord? On va aller dans le profil utilisateur ce soir. C'est là-bas qu'on va travailler. On va faire une configuration. Voilà. Question de voyager avec vous à travers cette partie de l'application. Ok. Et donc désolé. Et donc on va aller rapidement. Donc voilà. Nous sommes là. Nous sommes ici dans le profil utilisateur. Nous sommes ici dans le profil utilisateur. Et pour commencer, on va venir en haut ici. On va commencer ici. Et on va faire une configuration. Alors donc quand vous créez votre compte Royal Q, bon, la première des choses à faire, personnellement, ce que je demande de faire, c'est de configurer votre profil. Configurer votre profil, c'est dire il faut définir un nom d'utilisateur. Définissez un nom d'utilisateur. Quand vous cliquez là-dessus, vous cliquez là-dessus et vous définissez votre nom d'utilisateur. C'est pas forcément votre nom. Voilà, mais il faut mettre ça peut être votre pseudonyme, ça peut être votre nom aussi, ou bien ça peut être le nom de votre business. Voilà, donc voilà. Et en plus de ça, quand vous finissez, non, désolé. Après ça, il faut définir l'avatar, la photo de profil. Ça peut être votre visage, ça peut être une image, voilà. Ça peut être le nom de votre entreprise. Voilà, comme c'est le cas ici chez moi, désolé. Comme c'est le cas ici chez moi, il s'agit du logo de mon business. Voilà. Et puis le nom aussi, c'est le nom utilisateur aussi, c'est le nom de mon business. D'accord. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser des trucs, votre nom propre ou bien votre image propre. D'accord. Donc rapidement, après cela, on va parcourir, on va venir ici. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici dans cette partie? Je dirais pas grand truc, mais je veux qu'on aille ici. Je veux qu'on vienne, c'est là, dans le centre de sécurité. D'accord? On va venir dans le centre de dans le centre de sécurité. Et quand on vient dans le centre de sécurité, on va essayer rapidement. Bon, première des choses à faire, c'est quoi? Bon, c'est le mot de passe, mais vous l'aviez déjà défini à l'ouverture du compte, donc
Donc voilà, c'est déjà nécessaire, à moins que vous vouliez le changer. Et au-delà de ça, c'est le email qui est déjà lié. L'email, c'est celui que vous avez déjà utilisé pour la création de votre compte. Ok, donc voilà, plus besoin. Google, ce qu'il y a à faire encore, c'est l'authentificateur Google. D'accord, donc il faut lier votre compte Royal Q à un authentificateur Google. C'est pour la sécurité du compte. Voilà. Et donc quand il est lié à Google Authentificateur, voilà, chaque fois que vous aurez besoin de vous connecter, le système vous demandera d'aller copier le mot de passe à usage unique dans l'authentificateur et revenir coller. Voilà, pour se rassurer que c'est vous qui manipulez le compte. D'accord, donc c'est très important de le faire. Google Authentificateur, si vous ne l'avez pas, il faut aller sur Play Store. Vous allez sur Play Store, vous allez sur Play Store et vous tapez Google Authenticator. Vous allez le voir. Voilà, vous allez le voir. Et en plus de ça, désolé. En plus de ça, la gestion des adresses de retrait. Ça, il y a vraiment pas. Quand vous rentrez là-dedans, il va s'agir juste d'ajouter une adresse de retrait, une adresse sur laquelle vous souhaiterez transférer vos fonds. Voilà, c'est une adresse de chaîne, blockchain, je veux dire. Voilà, donc quand vous êtes là et que vous venez ici et que vous c'est quoi ça? Et que vous venez cliquer sur le plus là. Et que vous venez cliquer sur le plus, voilà, ça va s'ouvrir et vous allez ajouter votre adresse. Donc voici comment ça se présente. Voilà, donc quand vous rentrez, je l'ai pas encore fait moi, j'ai pas encore lié. Donc ici c'est la monnaie USDT, une adresse. Voilà. Donc ici vous sélectionnez le réseau de l'adresse. Ok, ça peut être BNB BP20 ou bien ça peut être Polygon, ça peut être TRC20. Voilà, et puis donc je vais cliquer, vous allez voir. Voilà, donc là vous avez Polygon, BNB Smart Chain et puis TRC20. donc vous choisissez une adresse. Je vais choisir, dans mon cas par exemple, BNB Smart Chain. D'accord, vous choisissez comme ça. Et puis, quand vous choisissez comme ça, ici, veuillez saisir l'adresse. Vous allez copier l'adresse. Normalement, le compte sur lequel vous voulez transférer les fonds là, il y a l'adresse est là-bas. Donc vous allez copier l'adresse et venir coller. Mais rassurez-vous de copier la bonne adresse. Rassurez-vous de copier une adresse BNB Smart Chain BP20. D'accord, si vous cherchez une adresse qui n'est pas BP20 alors que vous avez choisi BP20, vous allez perdre vos fonds. D'accord, bon, ce n'est pas forcé d'utiliser BNB Smart Chain, hein. Moi je l'ai utilisé, bon, c'est un cas d'exemple, juste un cas d'exemple. Voilà, vous pouvez choisir l'adresse qui vous convient dans votre portefeuille et puis voilà. Étiquette du portefeuille. Ici, qu'est-ce que vous allez mettre ici? Étiquette du portefeuille. Qu'est-ce que vous allez ici? Vous allez mettre le nom du portefeuille. Si c'est un portefeuille Binance, vous mettez Binance. Ok, si c'est un portefeuille je sais pas, Royal Q, si c'est un portefeuille je voulais dire Redot Pay. C'est un portefeuille Redot Pay, vous mettez Redot Pay. Redot Pay, c'est une carte Visa, crypto. Vous pouvez l'utiliser partout dans les guichets automatiques de banque à travers le monde. Partout où Visa est accepté,
partout où vous avez accepté, la carte de notre pays passe et ça fonctionne à merveille. Moi je l'utilise et puis voilà, et vous pouvez l'utiliser aussi. Pour avoir le lien de ça, référez-vous à ma chaîne ou bien référez-vous à moi. Voilà, je vous donnerai le lien pour l'obtention du contrôle de notre pays. Donc rapidement, on va aller vite et passer aux choses sérieuses. Ok, d'accord. Donc bon, désolé pour le bruit, hein, je suis dans un petit truc, je suis dans un petit bistrot du quartier. Voilà, donc on va venir à ça. Telegram. Telegram c'est quoi? Telegram, il s'agit de lier votre compte Telegram, d'accord, de lier votre compte Telegram à l'application RoyalQ, de sorte à ce que RoyalQ vous envoie les notifications à propos de trucs, à propos de vos ventes, à propos des ventes, achats, d'accord. Donc on va essayer ensemble. Et donc comment lier Telegram, comment lier votre compte RoyalQ à Telegram. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, je vais vous expliquer avant qu'on ait passé un cas pratique. Premièrement, vous allez cliquer sur cette adresse là qui va vous conduire sur la page du bot, du robot RoyalQ sur Telegram, d'accord. Et puis ensuite vous copiez cette adresse là pour aller coller. On va essayer de le faire ensemble, d'accord. Quand vous ouvrez, il faut juste lire. Ne soyez pas paresseux. Lisez. Quand vous lisez, vous comprenez beaucoup de choses. Tout est expliqué dans la plupart des cas. Bon, mais sauf que nous sommes paresseux et nous avons vraiment de la peine, voilà, à lire. On est paresseux en lecture. Donc on va aller cliquer sur le lien. On va essayer de lire ensemble. Ah pardon, désolé. On va reculer. Je devais copier cette adresse d'abord. Donc je copie l'adresse, ok. Je dois copier l'adresse d'abord. Donc l'adresse copie réussie. Donc je viens maintenant cliquer sur le lien. Bon, moi j'avais déjà lié un compte. Je sais pas si ça va accepter. Donc quand ça vient comme ça, je viens envoyer un message, d'accord. Donc ça dit, j'envoie un message au bot. Je viens ici et puis je clique. Quand je clique dessus, bon, j'avais déjà lié un compte. J'avais un compte qui fonctionne. Bon, sinon j'ai un compte qui fonctionne avec Telegram. Donc allons essayer. Je ne sais pas si ça va marcher parce que j'avais déjà un compte lié. Bon, mais comme les adresses sont différentes, allons essayer voir. Donc quand je mets invalid token, d'accord. Voilà. Donc bon, je vais essayer de copier à nouveau l'adresse pour voir ce que ça va passer. Je suis pas sûr que ça accepte parce que j'avais déjà une adresse collée. Invalid token, d'accord. Donc dans mon cas ça refuse, ok. Dans mon cas ça refuse, sûrement parce que j'avais déjà lié un compte. Donc c'est comme ça que vous allez procéder et puis lier votre compte Telegram. Désolé. Donc en plus, au-delà de ça, il n'y a vraiment rien. Il faut valider
faut configurer, en plus de ça, il faut configurer la biométrie. Ok, configurer la biométrie. Configurer la biométrie, il va s'agir simplement de cocher cette case là. Cocher cette case. Et quand vous cochez la case, on va vous demander de taper un mot de passe. Et quand vous tapez le mot de passe une fois, puis 2 fois pour confirmer, voilà, la biométrie sera liée. Et voilà, c'est assez simple. Donc on va reculer, 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 on va reculer. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je voulais qu'on fasse la stratégie, mais bon, il y a une tempête chez moi ici, il y a une tempête, donc c'est pas sûr qu'on puisse terminer. C'est pas sûr qu'on puisse terminer. Il y a une tempête qui démarre. Ok, donc on va terminer une prochaine fois. Mais voici c'est un peu présenter le profil utilisateur. Et la prochaine fois, je vais vous envoyer ici. Je vais vous envoyer paramétrer votre stratégie. D'accord? Donc voilà. On va commencer par là la prochaine fois. Donc c'était moi. Merci. Et puis voilà. Je rappelle les contacts, c'est le plus 226 70 45 69 47. Et puis le plus 225 01 70 61 92 10. Allez, merci pour... Et à nous revoir.